avec l'Égypte grâce simplement, pas des contrats, mais à une confiance personnelle entre lui et l'Égypte. Et nous avons l'honneur d'avoir dans notre association le prince Toussoum, descendant de la dynastie. Ma question, à part les dialogues que nous continuons à maintenir, quelles que soient les circonstances de notre petite association, va toujours en Égypte, quelles que soient les circonstances, et sans peur. Deux équipes de football qui jouent ensemble, si l'une a peur et l'autre n'a pas peur, qui est le gagnant? Il ne faut pas avoir peur. On ira tous au paradis. Et c'est le même pour tous. Donc il ne faut pas avoir peur du tout de mourir. De toute façon, dans ma famille, je connais personne qui ne soit pas mort dans les passés. Donc il n'y a pas d'alternative à ça. Ma question va être pragmatique. Récemment, nous étions à un congrès dans la fondation Saint-Jean-Polignac et l'amiral Mamiche, que nous connaissons bien, qui nous reçoit systématiquement, nous a rappelé que lorsqu'il a pris son poste de directeur de l'autorité suprême du canal de Suez, il a pensé à notre association et il a pensé à l'amitié entre Ferdinand de Lesseps et la dynastie égyptienne, et que lorsque l'on met ensemble, disait-il, l'imagination de la France, la créativité et le travail de l'Égypte, on fait des choses remarquables. Et c'est bien entendu à M. Mounir Gabour que je veux poser la question. Il a été très pragmatique. Je crois énormément à la qualité des finances, des lois de finances égyptiennes, à la zone franche, à la qualité de la formation et surtout au peuple égyptien. Et un secteur, je crois aussi, évidemment, aux investissements des pays, des gouvernements, mais surtout à l'entreprise privée. Et dans l'automobile, qui est une spécialité forte de M. Gabour, je pense que le futur doit être très fort si on pouvait arriver à installer un constructeur de préférence français en Égypte pour justement exporter, créer pour le marché égyptien, exporter à partir de l'Égypte ailleurs. Toutes les réunions me semblent réunies. Qu'en pensez-vous, M. Gabour? Merci. D'abord, j'aime répondre à votre question concernant le tourisme en Égypte. Je vais me rapprocher un peu. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Gabour. Continue, Monsieur Gabour. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous êtes bien entendu le bienvenu dans ce colloque qu'on organise. On vous attendait et ça nous fait beaucoup plaisir. Votre place, elle est là, s'il vous plaît. Toutes mes excuses pour cette arrivée tardive, mais il fallait être présent pour la décoration d'une magnifique dame qui a fait énormément pour l'égyptologie, donc l'État française qui se faisait décorer à l'Élysée tout à l'heure. Il fallait que je sois là. Mes excuses. Non, merci, monsieur l'ambassadeur, d'arriver, malgré vos contraintes d'agenda, mais vous ne couperez pas votre discours. Nous l'attendons et avec impatience. Pour l'instant, nous sommes dans la partie d'échange après les différentes interventions. Et nous allons donc continuer pendant un certain temps le débat, puis ensuite vous aurez naturellement la parole. Monsieur Jean, s'il vous plaît, pour essayer de... que monsieur nous résume un peu la question, la synthèse de vos questions. Monsieur Curiel. Monsieur Curiel, là. Alors, bon. Monsieur Gabour est ancien élève des jésuites aussi peut-être, et il saurait très bien faire la synthèse. Monsieur Gabour, vous voulez faire donc un commentaire, poursuivre votre commentaire Oui, je veux. Il y a au moins 4 millions d'Égyptiens qui travaillent dans le tourisme. Il y a des guides, il y a des hôtels, il y a des bateaux, il y a 350 bateaux qui sont construits sur le Nil
exprès pour le peuple français. Parce que c'est eux qui adorent de faire la croisière du Nil. Il y a aussi les temples, où il y a la sécurité dans les temples, certainement. Vous avez entendu l'affaire de Luxor. Quelle sécurité il y avait? Okay. Tout ça, ça représente pour l'Égypte un grand montant d'argent qui est arrêté. C'est-à-dire, quand les Français n'arrivent pas, eh bien, il y a, par exemple, les Russes, quand ils viennent, il y a 3 millions de Russes qui arrivent. Ils restent à Sharm el-Sheikh. Ils ne vont pas à Luxor, ils ne vont pas à Aswan. Il y a des Anglais qui arrivent, il y a des Allemands qui arrivent. Mais surtout, les Français, ils sachent très bien l'histoire française, l'histoire d'Égypte. Ils le connaissent par cœur. Même quand ils discutent avec les guides, quelquefois, ils sont plus forts que les guides. Je m'excuse de dire ça, mais c'est la vérité. Alors, vous pouvez imaginer quelle importance pour nous que les Français viennent en Égypte. Et quand 4 millions de personnes qui arrêtent à travailler, c'est-à-dire c'est la pauvreté. Et quand on dit la pauvreté, c'est-à-dire c'est le terrorisme. Parce que le terrorisme, il rentre où il y a les pauvres. Le terrorisme, il cherche les pauvres. Ils veulent de l'argent pour faire n'importe quoi. Alors j'ai dit dans mon speech que vous encouragez le terrorisme. Quand vous arrêtez à venir en Égypte, c'est-à-dire vous encouragez indirectement le terrorisme. C'est ça ce que je veux dire. Merci. Merci beaucoup, M. Gabour, pour ce commentaire. Excusez-moi, une question pour M. Gabour. Combien d'employés chez vous? Vous employez combien de personnes en Égypte? Parce que j'ai entendu parler que... Non, mais c'est sur TG 3225 employés. Mais quelque chose que j'ai un malheur de le dire. Ici, on avait en Égypte, en France, STI Voyage, où il y avait 125 employés. Aujourd'hui, ils sont 11. Parce qu'on ne travaille que pour l'Égypte. Alors, on est en train de payer de l'argent pour les gens qui quittent parce qu'il n'y a pas de travail. Mais maintenant, si les Français vont revenir, on a 10 bateaux. Les 10 bateaux sont tous arrêtés, dormir. Et les gens sont là et prennent leur salaire. Mais jusqu'à quand on peut continuer comme ça? Vous avez compris? Merci beaucoup. Allez-y, docteur. Ah, bien sûr, docteur. Si vous permettez, je souhaite ajouter une toute petite phrase pour l'importance de l'arrivée des étrangers comme touristes en Égypte. Je vous donne le modèle qui a immédiatement suivi l'action terroriste à Luxor dernièrement. Les touristes, disons, ils étaient 20 ou 30, immédiatement après l'accident, ils ont rejoint les terrains. Ils étaient sur les terrains, ils n'ont pas eu peur, et croyez-moi, leur présence a donné un effet formidable aux autres. Qu'ils n'ont pas peur, qu'ils aiment ces pays, qu'ils souhaitent la protéger à leur manière. C'est ça. Alors si ça s'est traduit à 15 ou à 20 ou à 30, vous imaginez bien, si ça passe à des centaines, ça peut avoir un effet considérable. Merci. Oui, tout à fait.